Bah, écoutez, il est 13 h. Du coup, je vous propose qu'on démarre. Donc, bienvenue à tous ceux qui sont dans ce live aujourd'hui. Ça va être un live qui va être consacré donc à la deuxième partie de notre démonstration sur Airtable pour comprendre les potentialités, pour comprendre en fait toutes les choses qu'on peut faire sur Airtable. Alors, à savoir, les vidéos de la semaine dernière sur la première partie sont bien évidemment déjà en ligne sur la chaîne YouTube Uncut School, et je les avais divisés en deux parties puisque, comme vous savez, en règle générale, quand je fais un live, il y a toujours une première partie en fait qui est liée à la théorie. Donc, on essaie de comprendre un petit peu pourquoi cet outil, quelles sont les potentialités, qu'est-ce qu'on peut y faire, pourquoi est-ce que cet outil no code est là. Et ensuite, bien évidemment, il y a toujours une partie plus action, plus pratique, plus démonstration, dans laquelle justement on essaye cet outil et on regarde un petit peu comment ça fonctionne et comment ça peut vous aider pour votre entreprise, pour votre business, pour votre travail au quotidien. Donc, la semaine dernière, on avait déjà effectué cette première partie. Je vais faire un petit récap rapide et ensuite, on va passer bien évidemment à la suite de ce live et à cette deuxième partie. Alors, je vais vous partager mon écran et on va partir du coup sur ce qu'on avait fait la semaine dernière. Alors, la semaine dernière, je vais vous ajouter d'ailleurs un petit hop, mon petit pinceau, comme ça, ça va être beaucoup plus simple. La semaine dernière, du coup, on avait fait tout ça. Donc, on était arrivé en fait sur cette base Airtable. Alors, pour rappel, on avait fait quelque chose autour du e-commerce. Bien évidemment, c'était quelque chose de simple, mais c'était un outil qui nous permettait de gérer notre pipe e-commerce avec plusieurs éléments. Alors, pour rappel rapidement, tout ce que vous voyez là, ici, c'est ce qu'on appelle en fait une base. D'accord? C'est la fameuse base de données sur Airtable. Ce qui va se passer, c'est que ici, donc, vous avez le nom de la base et dans cette base, vous avez des tables. D'accord? Des tables. Ici, vous en avez deux. Donc, vous avez une table produit et une table fournisseur. OK? Je pense que là, je pourrais peut-être même vous mettre un peu plus. Je vais mettre du jaune. Peut-être que vous verrez mieux en fait ici. Parfait. Ici, donc, vous avez la partie produit et la partie fournisseur. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle des tables. À l'intérieur de ces tables, il y a ce qu'on appelle des records. Des records, c'est ce que vous voyez là. C'est la ligne qui est ici. D'accord? Et donc, là, il y a une première record avec différentes informations. Là, vous avez un record et bien évidemment, vous en avez 3 ici. Et le dernier point qu'on avait vu, c'était que bien évidemment, dans ces records, il y avait ce qu'on appelle des champs. Les champs, c'est ce que vous voyez en fait, c'est la partie colonne ici. Donc là, vous avez le fameux SKU, vous avez la dénomination, vous avez la quantité, etc., etc. D'accord? Et on avait vu plusieurs choses la semaine dernière, surtout sur la manière dont ça fonctionnait, qu'en fait, sur Airtable, vous aviez la possibilité en fait d'avoir différents types d'informations. Donc, on avait travaillé un petit peu sur la data. On avait travaillé également sur une automatisation et on n'avait pas encore vu les interfaces qu'on essaiera de voir justement aujourd'hui. Ça, c'était la première partie. Ensuite, on avait vu également d'autres choses, puisqu'on avait vu la possibilité d'avoir des vues filtrées. OK? Les vues filtrées, c'est ce qu'on a ici. Donc là, vous avez la possibilité de créer une vue. Donc là, c'est des vues grid qu'on a fait, mais vous avez la possibilité de créer d'autres types de vues, comme des formulaires, des calendriers, des galeries, des Kanban, etc. Encore une fois, c'est des choses que vous allez pouvoir expérimenter par vous-même. Force est de constater qu'aujourd'hui, vous avez une documentation et des tutoriels sur YouTube qui sont très, très bien faits en fait dessus. Donc, je vous laisserai aller voir par la suite sur ça. Et bien évidemment, sinon, suivre les formations Uncle School pour bien évidemment aller plus loin. Aujourd'hui, donc la semaine dernière, ce qu'on avait vu, c'était les grids. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir aussi, c'est la partie forme et formulaire qui vont vous aider du coup pour vos business. Hop, ça, je vais le fermer. Et donc, évidemment, vous avez également la possibilité de créer des interfaces. Ça, on le verra à la fin. L'intérêt de ces vues filtrées, c'était de justement pouvoir avoir accès à de l'information plus rapidement, qui soit à disposition d'un ou plusieurs collègues et qui soit forcément plus rapide. Parce que là, si vous avez en fait effectivement tous vos produits ici, au bout d'un moment, là, il n'y en a qu'un, donc c'est très simple. Mais si vous en avez
Si vous en avez 20 000, 30 000, au bout d'un moment, ça va être compliqué. Ce qui nous intéressait, c'était de savoir en fait tous les produits, par exemple, qui étaient en réassort. D'accord? Peut-être que ça nous intéresse d'avoir également tous les produits qui sont disponibles. Donc, je vous laisserai aller voir effectivement dans le tutoriel précédent comment je vous montrais comment est-ce que vous pouvez faire une vue filtrée. OK. Juste un point qu'on avait vu également. Là, ici, c'est ce qu'on appelle un. Donc là, il y a un lien directement vers la table fournisseur. D'accord? Vers la table fournisseur, on récupérait donc la partie mail. Alors, si je vous montre la table fournisseur, d'accord, on avait mis quelque chose de très, très simple et on récupérait, on voulait lier donc cette table-là, fournisseur, à la table produit. D'accord? Et notamment, ce qu'on voulait faire, pour être plus concret, on voulait lier donc le nom du fournisseur, donc par exemple une code school, à un ou plusieurs produits qui étaient présents dans la table produit, justement. D'accord? Et là, automatiquement, ça vous faisait en fait justement un lien vers les types de fournisseurs dessus. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un link to another record. Donc, il faut lier un autre record. Je vous laisserai voir également. On l'avait fait la semaine dernière. Et l'autre point qu'on avait vu, c'était la partie automatisation. OK? Alors, sur la partie automatisation, on avait dit la chose suivante. Justement, on avait un fameux trigger, un déclencheur. Lorsque il y a un record, donc lorsqu'il y a ce record là, qui match et qui, du coup, est tout simplement, en fait, si la quantité de produits est égale à 4, ce qu'on voulait faire, c'était que, du coup, on voulait absolument avoir un mail nous disant, bah là, il serait temps, en fait, d'avoir un réassort de produits parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de produits. Et on voulait également mettre à jour ce record. Mettre à jour, on parle bien de ce record-là. Mettre à jour ce record qui passe de disponible à réassort. D'accord? Je ne remontre pas l'automatisation puisqu'on l'a montré la semaine dernière et ça fonctionnait. Donc là, c'était intéressant parce qu'on pouvait voir qu'à l'intérieur de Airtable, il y avait la possibilité d'avoir des automatisations qui étaient natives. Et ça, par exemple, c'était un point de différence avec Excel ou Google Sheet, dans lequel il n'y avait justement pas ces intégrations d'automatisation native. Donc voilà, ça fait partie des choses que vous pouvez faire. Encore une fois, c'est une automatisation qui est simple, mais c'est déjà un premier début. Et surtout, vous n'avez pas besoin en fait de passer du temps à le faire manuellement. Donc ça vous permet justement d'avoir un petit outil qui s'auto-alimente tout seul et qui fait le lien entre les clients et votre site e-commerce. Voilà, ça c'était ce qu'on avait vu en fait la semaine dernière. Donc, ce qui va se passer, c'est également que je vais vous mettre le lien de hop, de ce qu'on va faire aujourd'hui, si jamais vous voulez aller voir en fait ce que ça donne. Alors visiblement, je ne peux pas le tester directement. Il faut que j'aille sur LinkedIn pour ça. Bon, vous avez juste à scanner le QR code et comme ça sera plus simple. Vous avez l'habitude en fait pour ceux qui voient ça. Je ne peux pas le faire directement depuis StreamYard visiblement. Dommage. Hop. Alors. Aujourd'hui, du coup, on va voir plusieurs choses. Donc, on va voir la partie formule. On va voir la partie sur comment créer un formulaire, comment utiliser des extensions, comment se connecter avec Make et comment créer des interfaces. D'accord? On va voir des choses qui sont assez simples, mais qui, pour le coup, vont nous permettre d'aller un petit peu plus loin et de voir les différentes possibilités qu'offre Airtable. Alors, on est parti sur le premier point qui est la question des formules. OK, alors ça, c'est justement quelque chose en fait. Alors, je vais revenir effectivement, alors ça c'est le test en fait que je m'étais fait et du coup, on va revenir sur la partie data. Alors là, ce qui serait intéressant, c'est effectivement de voir comment est-ce qu'on est capable de faire une formule sur Airtable. OK, les formules, c'est quelque chose que vous connaissez, si vous faites du Excel, si vous faites du Google Sheet, mais comment est-ce que ça fonctionne sur Airtable puisque je vous ai dit que ce n'est pas pareil qu'une feuille de calcul et vous ne pouvez pas simplement aller en fait dans une cellule, mettre un égal et ensuite mettre une somme ou autre. D'accord? Vous allez devoir faire appel en fait à des ressources qui sont justement et un champ qui s'appelle formule.
Donc là, on va mettre une formule, on va faire quelque chose de très simple. On va insérer à droite une formule. Donc on va l'appeler, par exemple, formule 1. Alors bien évidemment, encore une fois, c'est pour un exemple. L'idée, c'est que vous ayez un nommage qui soit bien évidemment beaucoup plus clair en fonction de ce que vous faites sur du e-commerce. Là, encore une fois, c'est pour vous montrer un exemple. Et là, vous allez aller chercher, en fait, du coup, le champ formula. D'accord? Et sur cette formule, là, ici, vous allez devoir faire appel à des champs qui sont déjà présents auparavant. Donc, vous avez plusieurs choses. On va faire quelque chose de très simple. Par exemple, on va faire une simple multiplication du 6 fois 50, c'est-à-dire la quantité fois le prix TTC. D'accord? Donc là, on va faire quelque chose de très simple. On appelle quantité. Ici, vous voyez que ça s'affiche en autocomplétion. Et ensuite, on va le multiplier. Donc, l'opérateur, c'est le petit étoile. Et on va le multiplier par le prix TTC. D'accord? Et vous voyez là, je ne clique pas ailleurs pour aller chercher, comme sur un Excel, je ne clique pas ailleurs pour aller chercher justement la cellule. Je suis obligé de l'appeler. D'accord? Il me la propose. Et là, c'est bon. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, là, la multiplication est faite. Il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Si vous maîtrisez déjà un petit peu Excel, c'est quelque chose de simple. Et là, je vais faire Create Field. Et là, il va me calculer donc 6 fois 50. Donc là, normalement, si tout va bien, ça devrait être à 300. Alors, visiblement, ça met parfois un petit peu de temps à se faire et à se mettre en place. Mais alors parfois, ce qui se passera, c'est aussi, en attendant que ça se fasse, vous trouverez aussi parfois des accolades sur les formules. Parfois, vous trouverez des choses en fait qui sont comme ça. Tac, et qui vous permettront d'aller les chercher. C'est exactement la même chose, d'accord? C'est juste que là, maintenant, il y a eu une amélioration sur Airtable, il n'y a plus besoin d'avoir ça, ça nous fait gagner pas mal de temps. Donc voilà, là, c'est exactement ce que je vous disais, c'est du coup 300. OK, donc là, vous avez en fait, alors on aurait pu ensuite rajouter 0 et cetera. À vous de voir en fait ce que vous voulez mettre. Ça, c'était le premier point pour faire une opération très basique, OK? On va essayer d'aller un peu plus loin parce qu'il y a déjà aussi des formules qui sont à l'intérieur de Airtable qui vont vous permettre effectivement d'aller beaucoup plus loin. Et on va l'appeler par exemple formule underscore 2. Et on va toujours aller chercher notre formula. Et ici, par exemple, ce qu'on va essayer de faire, c'est que je voudrais faire en sorte que j'ai une cellule, d'accord, une cellule d'un record qui affiche, c'est le fait qu'il y ait 6 chaises longues en bois. OK? Et donc là, le problème, c'est qu'ils sont dans deux champs différents. Il va falloir les rapprocher, d'accord, les coller ensemble. Et pour ça, en fait, il y a une formule qu'on appelle concatenate. Donc, on va les concaténer. Là, c'est quelque chose qui est connu en fait dans le développement web, hein. C'est que vous allez mettre ensemble deux éléments pour en faire ce qu'on appelle une string, une chaîne de caractères. D'accord? Donc, ce fameux concatenate, vous allez devoir aller chercher les différents records, pardon, pas les différents records, les différents champs pour les accoler entre eux. Donc là, on voudrait 6 chaises longues en bois. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais aller chercher quantité. Je tape, hein, quantité et virgule. Alors, ce qui est intéressant, regardez là juste à côté, là, il y a marqué concatenate texte 1, virgule, texte 2, virgule, etc. Il vous explique en fait comment ça fonctionne pour utiliser cette formule-là. Donc, c'est assez pratique. Il suffit de suivre finalement la documentation. Moi, j'invente rien. Donc, il me dit, je mets une virgule et ensuite, je mets l'autre champ qui m'intéresse. L'autre champ, c'est dénomination. D'accord, ok, très bien. Et là, je ferme la parenthèse et puis, du coup, ça devrait pouvoir fonctionner. Donc là, je mets, ok, formule 2 et 6 chaises longues en bois. Et là, j'ai un petit problème. Bon, le souci que je vais avoir, c'est qu'effectivement, certes, c'est pas au pluriel, mais ça, on va pas le régler en fait aujourd'hui, mais c'est surtout que j'ai pas d'espace entre le 6 et le chaise. Et donc là, ce que je vais devoir faire, et il me le dit, en fait, si jamais je veux mettre en fait un espace, je vais devoir mettre une chaîne de caractères avec un espace. Et donc là, je mets des guillemets, un espace, un autre guillemet, virgule, d'accord? Donc là, ça veut dire qu'il y a un espace. Je fais save, et là, vous voyez qu'on a un espace sur 6 chaises longues en bois.
On verra plus tard, effectivement, pour le côté pluriel. Mais pour l'instant, on a exactement quelque chose qu'il nous fallait. Donc là, ce qu'on a vu, voilà, sur les formules, on peut aller beaucoup plus loin. Je vous ai mis, bien évidemment, en lien, en description, la page sur Airtable où vous pouvez retrouver toutes les formules dessus. Je voulais vous montrer quelque chose de simple pour vous montrer que c'est bien évidemment possible de faire des formules, de faire des calculs complexes sur Airtable et que également vous pouvez utiliser plein d'autres types de formules dans Airtable pour aller beaucoup plus loin. Là, je vous ai montré des choses plutôt assez simples, mais si jamais il y en a qui sont développeurs et développeuses et qui ont déjà une petite connaissance en informatique, vous allez pouvoir aller encore plus loin puisque vous pouvez intégrer du conditionnel. Tout ce qui est if, else, switch, etc., etc. Encore une fois, tout est très bien expliqué dans la documentation, donc je vous conseille vraiment d'aller voir. Autre point, en règle générale, n'essayez pas de réinventer la roue. Pourquoi? Parce qu'ils ont, Airtable a un forum qui est absolument très très bien fourni. Ils existent depuis déjà plusieurs années. Donc il y a vraiment une communauté qui est très forte dessus et qui est également très forte dans le sens où il y a des gens qui sont très très bons sur Airtable, qui ont déjà en fait beaucoup travaillé sur les formules. Et avant de vous lancer sur une formule à la limite compliquée, allez voir sur le forum si des gens n'ont pas déjà eu votre problématique. Et vous allez voir que force est de constater que finalement, les problématiques que vous allez devoir gérer, il y a forcément une ou deux personnes qui ont déjà eu ces problématiques, qui les ont posées dans le forum. Et par conséquent, vous pourriez vous aider au moins de leur expérience, peut-être même de la réponse et des formules qu'ils ont déjà eues pour les copier-coller et les adapter à ce que vous voulez. Donc voilà, passez pas non plus des heures à faire ça et n'hésitez surtout pas à aller demander de l'aide parce que vous avez une super communauté. Ce serait dommage de ne pas en profiter et de rester bloqué dessus. Voilà pour la première partie autour des formules. Ensuite, ce qui serait intéressant à faire, c'est un formulaire. OK? Ce formulaire-là, on va dire qu'on va essayer de créer une autre table qui est liée en fait au support. D'accord? Vous avez un site e-commerce et il y a des gens qui vont avoir forcément des problèmes au niveau ils ne savent pas où est leur commande. Ils veulent vous poser des questions parce qu'ils ne savent pas si ce produit est disponible en vert, en bleu, en rose, etc. Bref, il y a toujours plein de manières en fait de ce pourquoi un client vous contacterait. Et pour ça, alors soit évidemment vous pouvez sans aucun problème utiliser un formulaire classique que vous auriez sur un site web, mais vous pourriez également utiliser un formulaire que vous avez créé sur Airtable et je vais vous montrer comment ça marche. Donc là, on arrive un peu dans cette deuxième partie, on va créer une table support. OK? Donc là, on va créer une nouvelle table, on va l'appeler support et bien évidemment, il nous crée à chaque fois différents types de noms. Alors, ici, moi, je vous ai mis déjà en fait soit alors mail client, prénom, nom, etc. Donc, on va essayer de refaire un peu la même chose. Hein. Donc là, on avait du coup le mail, un mail client. D'accord. Donc là, le mail client, on veut que ça soit un champ de type email. D'accord. Ensuite, on veut qu'il y ait le prénom. Le prénom, c'est toujours une single line text. Tac. Ensuite, ici, on veut un nom. Pareil, single line text. On veut un message. Hop, ça va être le message qu'on va vous envoyer. Donc là, par contre, c'est un long texte. Vous pouvez mettre Enable Rich Text Formatting. Ça, c'est ce qui vous permettra justement de formater le texte à l'intérieur. Vous êtes obligé ou pas obligé, c'est à vous de voir. Je vous laisserai aller voir la doc dessus, mais c'est assez intéressant. On veut également qu'il y ait un statut. OK? Un statut. Et ce statut, ça va être un single select. Et ce statut, ça va être quoi? Soit, en fait, le message, il est reçu, soit il y a un accusé de réception envoyé. Vous allez voir par la suite à quoi ça sert. Alors hop, tac, accusé de réception, j'ai envie de le mettre en jaune. Et ça, le message, il est reçu. On va le laisser de cette couleur. Voilà. OK. Donc là, on est plutôt pas mal dessus. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, on va créer une nouvelle vue, un nouveau formulaire. Alors attention, ce n'est pas un formulaire de type Tally, par exemple,
qu'on avait vu dans des précédents tutoriels, notamment sur le tutoriel sur Make, d'accord? Ça, c'est une vue d'un formulaire, d'accord? C'est une vue de votre table, d'accord? Et attention, donc du coup, vous ne pourrez pas mettre en fait exactement ce que vous voulez dessus puisque ça va dépendre de la table sur laquelle vous êtes, d'accord? Donc, ce formulaire, je vais l'appeler formulaire support. Alors ça, c'est assez intéressant parce que vous pouvez faire quand même pas mal de choses. Vous avez possibilité d'ajouter une image de couverture. Vous avez possibilité d'ajouter un logo, donc c'est pas mal au niveau de votre marque, hein, si vous avez ça. Ensuite, vous pouvez bien évidemment changer le titre. Vous pouvez ajouter une description. Vous avez une question. Tac. Et ensuite, vous avez bien évidemment vos différents champs qu'on retrouve sur la vue globale. Alors ça, du coup, c'est assez intéressant parce que vous pouvez déjà les réordonner. Toujours un peu bizarre de commencer par mail client. En règle générale, on commence toujours par le prénom. Donc là, je vais les glisser, déposer en fait dans l'ordre dans lequel j'ai envie de les avoir. Tac. Ensuite, le nom, je veux le mail client, le message. Le statut, par contre, il n'y en a pas besoin. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur le côté, puisque je vais le cacher. D'accord? Moi, j'ai juste besoin d'un prénom, d'un nom, d'un mail et d'un message. OK. Alors, bien évidemment, si vous allez à l'intérieur de ça, vous allez voir également que vous allez pouvoir changer pas mal de choses, notamment, en fait, par exemple, le prénom. Hop. Là, ici, vous pouvez mettez votre prénom. D'accord? Je ne vais pas tous les faire, mais vous pouvez choisir si c'est requis ou non. D'accord? Si c'est obligatoire. C'est-à-dire que si, par exemple, vous n'avez pas mis de prénom à l'intérieur de ce formulaire, si votre client n'a pas mis de prénom, eh ben, pour le coup, il ne pourra pas être envoyé. Donc ça, c'est important évidemment de jouer avec, de savoir s'il y a des questions qui sont requises pour envoyer le formulaire dont vous avez besoin et des choses qui ne sont pas requises. D'accord? Donc là, bon, globalement, tout est requis parce qu'en règle générale, le prénom, le nom, c'est requis. Vous voyez, il y a une petite étoile rouge qui est ici. Le mail client, alors c'est pareil. Là, on va appeler plutôt votre mail, d'accord. Et là, c'est pareil, c'est requis. Puis le message, puisque c'est forcément requis. Si une personne nous contacte, c'est parce qu'elle a quelque chose à nous raconter. OK. Alors, vous avez quelque chose d'intéressant, mais qu'on ne verra pas dans ce live, c'est la possibilité d'afficher des éléments, des fields, donc des champs, en fonction de certaines conditions. Si telle personne a par exemple répondu qu'elle souhaitait avoir tel produit, alors lui afficher tel champ. Si jamais elle a répondu qu'elle voulait tel produit, alors lui afficher d'autres champs. D'accord? C'est pas très compliqué à faire. On pourra le faire lors d'un autre live, mais ça fait partie des choses très intéressantes que vous pouvez faire. Et ensuite, alors moi je suis en payant, donc je peux enlever le branding Airtable, mais sinon vous le laissez. Et vous pouvez permettre à des gens également d'avoir des copies de leurs réponses. Il y a des gens qui ont envie en fait d'avoir des copies des choses qu'ils ont déjà demandées. Ça sera envoyé à leur mail. Voilà, vous avez la possibilité. Merci de nous avoir écrit, d'avoir un petit message de fin. Et vous pouvez avoir le fait que ça vous envoie un mail à titre personnel directement si vous en aviez envie. Et ensuite, vous pouvez avoir un bouton, imaginons qu'il y a une personne qui veut soumettre une nouvelle réponse. Vous pouvez justement avoir cette fonctionnalité, montrer un bouton, soumettre une autre réponse. D'accord? C'est à vous de voir un peu de paramétrer en fonction de ce que vous allez vouloir faire. OK? Alors, ce qui va être intéressant, c'est que vous allez ensuite pouvoir partager ce formulaire-là. Le partage va se faire de différentes manières. Soit vous partagez en fait avec un lien qui est ici, vous le copiez-collez et vous l'envoyez directement dans le lien, dans ce dont vous avez besoin, sur LinkedIn, sur WhatsApp, etc. Vous pouvez mettre une restriction avec un mot de passe, un type de mail, etc. Vous pouvez également embarquer ce formulaire sur votre site. D'accord? Donc là, ça va être ce qu'on appelle un iframe. Un iframe sur lequel vous allez pouvoir l'intégrer directement dans le code du site pour avoir ça. Ça, c'est quelque chose qui peut être également intéressant. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord tester si tout fonctionne bien. On va faire Open Form. Et Open Form, ici, moi, je vais rentrer mon prénom. Hop. Et je vais mettre mon mail. Hop. Et je vais mettre, allez, test 1.
j'ai pas envie d'avoir une copie de mes réponses, mais sinon vous pourriez le mettre là, etc. Il vous demande en fait votre email. Il récupère pas l'email qui est ici. Donc voilà. Et moi, ce que je vais faire, bah, c'est que je vais soumettre ça. Voilà. Merci de nous avoir écrit. Là, vous voyez qu'il y a Submit an another response. Si vous voulez aller dessus. Mais surtout, là, on va voir quelque chose qui est important, c'est est-ce que ça a fonctionné? Et bien évidemment, ça a super bien fonctionné ici, puisque bah, j'ai toutes les informations. D'accord? Bon, j'ai toutes les informations, c'est le début du commencement. On va pouvoir essayer de faire un peu d'automatisation qui serait un peu marrante. Moi, j'aimerais bien que lorsque je reçois directement, en fait, un message, il y a un statut, que ça soit directement en message reçu et que je ne sois pas obligé de le remplir moi-même. Donc, si vous avez commencé à comprendre un petit peu les automatisations, eh ben, on va aller dessus et tout simplement, on va créer une deuxième automatisation. Donc là, vous allez sur Create Automation et là, qu'est-ce qui va se passer? On ne va pas choisir, comme l'autre fois, When a record matches conditions. Là, on va plutôt choisir quand il y a un nouveau record qui arrive via le formulaire, alors il se passe quelque chose. Et donc, on va choisir When a record is created. Donc, il nous demande, bah, d'accord, mais quelle table? Et bien, la table, c'est facile, c'est la table support. Très bien. OK, on va choisir un record, on va choisir celui-là. Et pour l'instant, ça fonctionne. OK? Et qu'est-ce qu'on veut? On veut que ça mette à jour ce record dans la table support. Le record ID, alors c'est celui qu'il a récupéré avant. Donc là, vous n'avez pas besoin, en fait, c'est quelque chose qui est déjà récupéré, en fait, de base. Et on va choisir le champ statut, d'accord? Et dans ce champ statut, on veut qu'il y ait message reçu qui se mette en fait directement. On peut générer une preview pour voir si ça a bien fonctionné. Hop, et ça a bien fonctionné. OK, on va la tester en live pour être sûr que ça fonctionne bien. Donc déjà, ce qui va se passer, c'est que je vais passer de on à off l'automatisation. Là, je ne le fais pas, mais pensez bien également à renommer l'automatisation. D'accord? Là, on pourrait mettre support, message reçu. D'accord? Bon, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais surtout vraiment n'oubliez pas en fait de bien renommer parce que sinon, quand vous allez en avoir beaucoup, vous allez être un peu perdu. Donc automation 1, automation 2, ça ne nous dit rien sur ce que ça fait. Vous allez devoir vous replonger dedans et ça va mettre beaucoup de temps. Donc vraiment, pensez à être carré sur ce genre de méthodologie. On retourne à nos données et ben, on va tester en live, voir ce que ça donne. Donc, tout simplement, ce que je vous propose, c'est de revenir en fait sur la partie. Alors, hop, on va revenir sur la partie formulaire et on va se remettre à réécrire. Allez, hop, je change. Tac, code school.com et on va mettre test 2. D'accord? On va voir si ça fonctionne. Mon email est bon et je vais le soumettre. Et là, on va voir ce que ça donne. Et est-ce que ça a fonctionné au niveau du statut? Ça met un petit peu plus de temps, mais vous voyez que là, ça y est, ça s'est mis automatiquement en message reçu. Hop, sans les mains, j'ai rien eu à faire. Donc là, on a fait une première, ou plutôt une seconde automatisation dans notre exemple. OK, là, on est plutôt pas mal. Ce que j'aimerais bien, c'est aller un petit peu plus loin dans l'automatisation après ça. Et je vous avais parlé de connexion avec Make. Alors, pour ceux qui ont suivi les autres lives avant et les autres cours, il s'avère qu'on a déjà vu Make. Make, c'est un outil d'automatisation qui va vous permettre de connecter en fait différentes applications entre elles. Et là, ce que j'aimerais bien faire, eh ben, c'est tout simplement envoyer un mail à la personne en lui disant c'est bon, j'ai bien reçu en fait ton message. Et ce que je voudrais, c'est que tu, non, bah, tout simplement, non, c'est juste ça. Je sais pas pourquoi je m'embrouille. Globalement, là, ce que je voudrais, c'est à partir du moment où il y a un nouveau record qui arrive, alors ça envoie un mail à la personne. Alors, je vais le faire avec Make parce que je veux vous montrer comment ça fonctionne, mais la réalité, c'est que vous pourriez exactement le faire aussi sur de l'automatisation native, en ajoutant ici, une action en disant add action, et là, vous faites Gmail, et c'est le même type d'automatisation qu'on a fait sur la démonstration précédente. Je voulais vous montrer plutôt comment ça se passe avec Make parce que je trouve ça plutôt intéressant de voir les choses que vous pouvez faire dessus, et surtout, il y a quelques difficultés supplémentaires qui seront intéressantes. Alors, ce qu'on va voir, c'est que là, bah, du coup, Make, vous allez en fait vous retrouver dessus. On va créer un nouveau scénario. Et dans ce nouveau scénario, il nous faut, en fait, ce que je vous expliquais, un trigger. D'accord? Un trigger, c'est un déclencheur. Le déclencheur, il vient d'où? Il vient, en fait, de Airtable. OK? Je vais choisir Airtable. Et là, je veux Watch Record. Je veux regarder quand il y a un nouveau
record qui arrive. OK, très bien. Donc, je me connecte à la table. Alors, si jamais vous ne l'avez jamais fait, il faudrait que vous cliquiez sur Add. Moi, je l'ai déjà fait avant, donc je n'ai pas besoin de me reconnecter. Mais si vous êtes tout nouveau, cliquez sur Add, suivez juste la procédure. Vous cliquez, vous avez en 2-3 clics, c'est terminé. Ensuite, je vais choisir ma base. Donc, cela, c'est e-commerce, c'est celui-ci. Et je vais choisir ma table. Ma table, c'est support. Donc, quand il y a un nouveau record dans support, voilà. Le problème, c'est qu'il va choisir un camp, un champ, pardon. Et il a besoin d'avoir un champ trigger. Et là, le souci, c'est qu'en fait, tout simplement, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas créé en fait un champ. Il a besoin d'une horaire spécifique en fait pour avoir ce trigger. Et donc, on va devoir retourner ici et on va rajouter un autre champ que je vais appeler created at, donc créé à telle heure. Et je vais aller chercher un champ created time que je vais mettre en européen, je vais mettre en 24 heures, et voilà. Et là, du coup, on est pas mal. Donc, le premier champ, il a été créé en fait le 1er novembre à 13h24 et l'autre à 13h27. OK, très bien. Donc là, on a ce qu'il nous faut. Le problème, c'est que là, ça ne s'affiche toujours pas quand je clique dessus. Donc, si jamais je clique sur le petit bouton ici, c'est bon, il a rafraîchi. Donc, il a trouvé Created At. OK, très bien. Et ensuite, vous n'avez pas besoin de vous occuper vraiment du reste. Vous pouvez mettre un label mail client. Là, plutôt, en fait, on va être plutôt sur le statut parce que c'est quelque chose. Voilà. OK. Ce que je vous propose, c'est que on le run déjà pour voir ce que ça donne. D'accord, ça a bien fonctionné. Et là, ça a récupéré, vous voyez, toutes les informations ici qui sont présentes en fait directement dans le champ record. OK, donc là, on est bien. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que je voudrais un Gmail. Donc, je vais envoyer mon Gmail, je vais envoyer un mail, je vais me connecter. Encore une fois, je vous laisserai faire la connexion, etc. Ça, c'était des choses qu'on a déjà vues, donc je passe un peu plus vite en fait, puisque c'était c'était précédemment. Je vais chercher le mail client, le sujet nouveau, mais non, plutôt bien reçu, puisque là, je veux lui envoyer un message. Bien reçu. Et là, ça va être merci pour votre mail. On te répond vite. Hop, petit émoticône, toujours sympa. OK, merci pour. Oui, soit on choisit le vouvoiement, soit le tutoiement. OK, très bien. Donc là, on est pas mal. J'aime bien quand c'est centré, donc je clique sur la petite baguette magique. Et là, normalement, on devrait avoir quelque chose qui fonctionne plutôt pas mal. Donc, le mieux, c'est qu'on soumette une nouvelle réponse pour voir ce que ça donne. Pareil, hop, hop. Je rentre mes informations, tac, et là, on va être test make 1. OK, je soumets et on va démarrer l'automatisation. Donc, pour l'instant, on est en test, hein, ça ne marche pas de manière automatique. Et là, normalement, si tout va bien, je devrais pouvoir recevoir donc un mail ici. Voilà, c'est bien reçu. Merci pour ton mail. On te répond vite. OK, désolé pour la petite faute d'orthographe. Là, il n'y a pas de S. Donc, là, on est plutôt pas mal. Et normalement, si je regarde ce e-commerce, là, ici, on est plutôt bon puisque le message a été reçu. Donc là, toutes mes automatisations marchent bien. Le problème, c'est que là, le message n'a pas seulement été reçu. J'aimerais bien qu'en fait, ça passe à accusé de réception puisque je lui ai envoyé un accusé de réception. Je lui ai dit, OK, je l'ai bien reçu. Et donc, là, ce qu'il va falloir, c'est forcément revenir en fait sur Make pour rajouter un nouveau module. Et ça va être un nouveau module puisqu'on veut mettre à jour un record. OK? Et donc là, ce record, alors attention, on devient un tout petit peu plus technique ici, mais j'espère que vous comprendrez. Je pourrais y revenir bien évidemment par la suite. La base, c'est pareil, on cherche e-commerce. D'accord? On va chercher vraiment nos différentes tables, hein, toujours support, hein, c'est ce qu'on fait. Hein. On va chercher le record ID. Là, il est juste ici. Donc là, vous cliquez dessus et il est dessus. Et ce que vous voulez mettre à jour, c'est le statut. D'accord? Et donc là, le statut, tout simplement, vous allez là-dessus, on va cliquer sur statut, double-cliquer, et je veux qu'il y ait ça qui s'affiche dessus. Donc je l'ai copié, collé, et je retourne sur Make, et le statut, il va être là. OK, très bien. Donc ce qui va se passer, c'est que maintenant, je vais faire une dernière fois
une nouvelle réponse pour voir ce que ça donne. D'accord? Pareil. Hop. Je remets mon mail. Et ensuite, je vais mettre make 2. OK. Je soumets la réponse. Je vais regarder si là tout est bon. Là, je l'ai reçu, message reçu. OK, très bien. Et ensuite, je vais relancer l'automatisation. Pour l'instant, je la relance de manière manuelle parce que je ne l'ai pas relancée de manière automatique puisqu'elle est toujours en off. OK, je le relance, tac, tac, tac. Et ici, je vais dessus. Et là, tu vois que ça a changé automatiquement à partir du moment où il y aurait un nouveau record et qu'il y a un accusé de réception qui part, alors ce sera accusé de réception qui sera mis en place dessus. OK. Voilà, ça c'était sur le fait que je voulais te montrer qu'il y avait à la fois la possibilité de mettre des automatisations donc natives à l'intérieur de Airtable et ensuite des automatisations que tu peux faire directement avec Make. Voilà, et qui ne sont pas non plus d'une grande difficulté. Ça peut mettre un petit peu de temps, mais pour l'instant, on est sur quelque chose qui reste encore relativement simple et c'est pour te montrer aussi les va-et-vient qu'on peut faire avec d'autres outils. Et ça, c'est vraiment le point important avec les outils no-code, c'est le fait que aujourd'hui, tu utilises souvent pas seulement un outil no-code, mais plusieurs outils no-code pour pouvoir arriver à faire ce que tu veux exactement. Et du coup, on va terminer avec un dernier point, histoire qu'on reste en fait dans le timing, et c'est le fait de te montrer. Alors, j'ai encore deux choses à te montrer. Alors, sur la partie extension. Alors ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes parce que extension, alors c'est des petits plugins, des petits modules qui sont développés soit par Airtable, soit par des personnes extérieures et qui vont te permettre en fait d'ajouter et de pimper encore un peu plus finalement ton Airtable. Donc tu as plusieurs choses qui sont très intéressantes. Page Designer, je te laisserai aller voir parce que ça c'est un point qui est assez intéressant, qui te permet en fait de réaliser des pages avec des données dynamiques venant directement d'Airtable. La partie scripting, c'est pour pouvoir créer des scripts. Tu as une partie chart pour justement avoir de la visualisation de données. Moi, je vais t'en montrer une en fait qui est assez intéressante, qui s'appelle le Web Clipper. OK. Et donc là, je vais l'ajouter ici. Et alors, pour ce Web Clipper, ce qui va se passer, c'est que je vais créer une nouvelle table et que je vais appeler concurrent, par exemple. J'aurais pu le faire avant. Concurrent, et là, en fait, j'ai envie d'aller récupérer chez un concurrent, en fait, son nom. Alors, plutôt l'URL, on va dire. L'URL de la société. D'accord. Et je vais aller voir juste les prix, en fait, qui pratiquent. Les prix qui pratiquent. Donc là, je mets prix concurrent. Et là, je vais le mettre en currency. Je vais le mettre en euros. Alors ça, c'est des choses qu'on avait déjà vues aussi précédemment et une précision, voilà, 2 chiffres après la virgule. OK, je vais supprimer, bien évidemment, les champs qui ne me servent à rien, histoire que j'ai de la place. Et ensuite, là, au niveau de ce petit module, de cette extension, je vais changer la table puisque maintenant, je veux la table concurrent. Et là, je vais ajouter un fil, donc URL de société. Là, je veux l'URL de la page. Tu vas voir à quoi ça va servir après. Et le field, là, ici, je n'ai pas quelque chose à aller chercher particulièrement pour l'instant. On pourrait faire beaucoup plus complexe. Pour l'instant, on va faire simple. Et je vais ajouter surtout ce clip à l'extension. Et pour ça, il faudra que tu télécharges en fait une extension Chrome. Hein. Tu tapes Airtable extension Chrome dans Google et tu télécharges l'extension pour pouvoir la voir en fait en haut. Donc moi, tu vois, j'en ai déjà pas mal. Donc je l'ajoute à l'extension. OK. Et voilà. Et je vais l'ajouter donc. Alors, il s'avère que j'en avais déjà créé une avant. Donc là, je vais supprimer celui-là. Et comme ça, on reste. Donc, le Web Clipper. Très bien. Et là, on va imaginer quelque chose de très simple. Amazon. Je vais dessus. Très bien. On n'a qu'à mettre appareil à raclette. D'accord. C'est l'hiver, c'est bien. On a faim, on aime la raclette. Et donc, là, par exemple, je vais prendre le premier et je vois qu'il y a un appareil à raclette en fait à 14,99. Tac. Et donc là, je vais juste l'enregistrer avec le Web Clipper ici. Je retourne dessus.
add to concurrent. Donc là, directement, je n'ai pas besoin de copier-coller l'URL, il me l'a pris. Et le prix, là, c'est à 14,99. Tac. Et donc là, j'ai directement, je peux l'avoir en fait dans Airtable. Donc si j'y retourne, là, ici, il est dans Airtable. Alors à chaque fois, il le rajoute en fait là. Donc tu vas pouvoir désélectionner ça. Ce qui peut être intéressant, c'est également d'avoir à quelle date ça a été créé. Donc je te conseille de créer un autre champ, un autre champ également de création. Parce que comme ça, tu sauras également à quel moment en fait tu as créé ce record. Ça peut être toujours assez intéressant d'avoir cette date-là. Hop, pas obligatoire, mais je pense que c'est toujours bien. Et moi, c'est une bonne pratique sur laquelle je préfère toujours avoir mon Airtable de ce point de vue-là. Alors ça, voilà, je voulais te le montrer. Donc là, ça peut être effectivement, c'est adapté au e-commerce, mais je trouve que ça marche très très bien. Par exemple, si tu fais de la veille et que tu as besoin d'avoir en fait plein de contenus que tu vois sur Internet, tu as besoin de les mettre sur une table dans Airtable. Je trouve que ça, c'est particulièrement hyper intéressant d'avoir justement ce petit widget, ce petit plugin Airtable. Et donc, on va terminer avec un dernier point un peu rapidement, parce que là, on pourrait vraiment y passer 1 heure, mais histoire d'être assez exhaustif, c'est la partie interface, d'accord? Et c'est la possibilité, alors ça a été introduit par Airtable, c'est la possibilité de construire en fait des interfaces un peu plus visuelles que ce que tu peux avoir en fait sur les vues qui sont là. Et donc, d'avoir, je t'en parlais en fait l'autre jour, hein, c'est la partie front. Et du coup, sur Airtable, voilà, donc là, c'est la possibilité de créer finalement en glisser-déposer différents types d'interfaces. Et donc là, tu as un petit exemple de ce que ça peut faire. Tu peux faire vraiment des tableaux de bord. Là, on va faire quelque chose de très simple. Et on va faire Start Building, interface e-commerce live code source. Tac, tu peux choisir ta couleur. Je crois on était sur du bleu, donc on reste sur du bleu. Next. Là, tu peux choisir le layout, donc le style que tu as envie de mettre en place sur cette partie interface. Donc, record, là, tu as des exemples en fait sur la droite. Dashboard, ça, c'est assez sympa. C'est vraiment des choses que tu peux mettre en place et pour du e-commerce, ça a du sens. Record, summary aussi. La partie également formulaire où tu peux démarrer complètement sur une page vide et c'est toi qui glisses au fur et à mesure les choses que tu veux sur cette page-là et les choses que tu veux pouvoir partager. On va être plutôt sur record summary ici. Et next, donc là, on va choisir, non pas, on va choisir la table support, par exemple, on veut avoir en fait tout ce qu'il y a au niveau du support. Et on va pas mettre de filtre ni de sort, on va mettre next. Ici, on va mettre support interface. Pas oublier de nommer. Et là, ici, tu as quelque chose d'intéressant parce que tu vas pouvoir glisser, déposer les différents éléments. OK? Donc là, je te montre comment est-ce que ça peut fonctionner. Là, tu vois, ici, je ne sais pas si tu as vu, tu as la possibilité, il y a des marges à droite et à gauche. Donc, soit tu peux l'avoir en fait tout en large, soit justement avec des marges sur le côté. Et surtout, tu as des choses qui font que tu vas pouvoir en fait le glisser, déposer en fonction de ce que tu as envie. Donc là, par exemple, le champ prénom et nom, ça peut être bien de l'avoir à côté. Ensuite, je sais pas, le champ mail, tu peux l'avoir aussi ici. On peut imaginer que effectivement, ça prenne toute la place, que là, tu es le message, là, tu es le statut en fait qui soit directement ici. Donc, soit tu peux le mettre à la poubelle, soit tu peux le dupliquer si jamais tu en as besoin. À toi de voir un peu comment est-ce que tu vas vouloir le faire. Et on peut faire une prévisualisation. OK? Donc là, c'est ce que verront en fait les personnes qui auront accès à l'interface pour que ça soit plus simple. Alors là, c'est pas particulièrement très beau, donc c'est pas forcément très représentatif, mais tu vois, tu peux par exemple ajouter une couleur. Tu vois, si j'en fais en preview, du coup, ça serait un peu mieux d'avoir quelque chose de ce genre-là. Ensuite, on pourrait mettre également du gris ici. Et hop. Donc là, tu vois, ça permettrait d'avoir de l'information qui est globalement mieux, qui est plus visualisable facilement. OK, là, on peut faire une preview et puis surtout, on peut choisir en fait, par exemple, d'avoir là ici make 2, donc accusé de réception. On sait où on en est. C'est pas particulièrement beau, mais sache qu'en fait, les interfaces, c'est vraiment quelque chose qui va être de plus en plus important
sur Airtable par la suite et qui vont vraiment te permettre de construire quelque chose en fait de plus accessible pour certains utilisateurs. Et à quel cas ça va être intéressant? Dans le cas où, par exemple, c'est toi qui vas construire cette base Airtable, tu as besoin de donner accès à cette base Airtable à des personnes de ton équipe, mais qui, eux, ne connaissent pas Airtable. Donc, tu ne veux pas qu'ils modifient typiquement les bases, etc. Et tu veux que ça soit plus facile pour eux d'accéder à l'information parce que c'est peut-être pas forcément toujours clair ce qu'il va y avoir en fait dans tes tables parce que ça peut paraître un peu complexe, surtout pour une personne qui ne connaît rien. Donc, en tant que product builder, bah, justement, des interfaces, c'est des choses que tu vas faire de plus en plus parce que justement, tu n'as pas forcément envie de donner accès à cette information, tu veux la rendre en fait beaucoup plus claire. Donc voilà, on est sur la partie preview. Donc là, bah, tu publies quand c'est fait. Là, on est bon. Et alors, si tu voulais créer une interface, hein, donc il y a la partie interface qui est en haut, mais tu as également la possibilité de créer en fait une interface à partir de ce que tu as sur la sidebar en bas à gauche. Et voilà. Et là, bah, justement, on a fait une bonne overview de ce qui est possible de faire sur Airtable, qui est justement une base de données qui est quand même assez complexe, mais qui en même temps est assez accessible. À la fois, donc on a vu que tu es capable de créer de la donnée et de la traiter. Tu es capable également d'automatiser de manière native et également de la connecter à d'autres outils comme Make, comme Zapier, comme N8N, etc. etc. Et tu as également la possibilité de créer des interfaces et d'ajouter des extensions pour justement pouvoir un peu augmenter les possibilités de Airtable. Et donc là, on en a terminé avec notre présentation générale de Airtable. Et ben encore merci beaucoup d'avoir suivi ce live. Et du coup, je vous souhaite une très bonne journée, un bon appétit si vous êtes en train de manger. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine pour un prochain live No Code. Merci beaucoup. À très bientôt. À plus. Ciao.